pour le groupe Renaissance et pour 5 minutes. Bonjour Madame la Présidente et bonne année. C'est ce que je viens de dire, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, mes chers collègues, au moment où nous commémorons dans la plus grande tristesse les 100 jours du massacre du 7 octobre et la prise d'otage de plusieurs dizaines de femmes, d'hommes, d'enfants et de vieillards commis par les terroristes islamistes du Hamas en Israël, et au moment où le Proche-Orient n'a jamais eu autant besoin de paix, ma question portera sur l'aide au développement à la Palestine. L'Union européenne est le premier pourvoyeur de fonds d'aide au développement aux Palestiniens. Cela se sait peu. Dans le cadre de l'instrument européen pour le voisinage, le développement et la coopération internationale, une enveloppe financière pluriannuelle de 1 milliard d'euros est prévue pour la Palestine pour la période 2021-2024. En 2022, l'Union européenne a ainsi versé 300 millions d'euros à l'autorité palestinienne. Ce fonds est censé financer des programmes sur les droits de l'homme et la démocratie. Dans ce cadre, la France a contribué à hauteur de près de 100 millions d'euros en 2022 pour la Palestine. Aider est une valeur humaniste au cœur même de notre culture universaliste. Il n'est donc pas ici question de contester l'aide allouée au peuple palestinien, bien au contraire, mais de vérifier si les fonds servent bien la cause à laquelle nous les dédions. Cette aide profite-t-elle au développement pacifique des intérêts des Palestiniens? Le doute, hélas, existe et n'est pas tolérable. Regardons la réalité en face. Oui, regardons-la. Le samedi 7 octobre 2023, à 6h30, le bruit insoutenable des hurlements a envahi Ofakim, ville israélienne à quelques kilomètres de la bande de Gaza, suite au lancement de multiples roquettes. Dans les heures qui ont suivi, le Hamas a massacré dans la barbarie sans une once d'humanité les habitants des paisibles kibboutz ou la jeunesse israélienne réunie au festival Nova. La haine des Israéliens en tant que juifs a inspiré ces massacres. Plus que jamais, chers collègues, nous devons combattre l'antisémitisme aussi bien en France, en Occident qu'au Proche-Orient. Notre école laïque et républicaine permet d'assurer une éducation humaniste, élevant les élèves de France pour leur permettre de penser en citoyens républicains. Or, je le dis avec force, la jeunesse palestinienne a le droit, elle aussi, à cette instruction humaniste. Or, en Palestine, à tous les âges et dans toutes les matières enseignées, les manuels, qu'on ne peut hélas pas qualifier de manuels scolaires ou pédagogiques, incitent à la violence et à l'antisémitisme, allant jusqu'à glorifier les actes terroristes perçus comme l'unique voie à suivre. Voilà la triste réalité. Je ne donnerai que 2 exemples. Dans un manuel de sciences, la théorie sur la gravité d'Isaac Newton est expliquée aux jeunes Palestiniens avec un exercice mettant en scène des tirs sur des soldats israéliens. Ceci n'est pas acceptable. Dans un manuel linguistique, Dalal El-Mougrabi, une femme terroriste qui a tué 38 Israéliens, dont 13 enfants en 1978, est donnée en exemple aux jeunes Palestiniens. Cela ne peut plus durer. Les enfants palestiniens sont aussi victimes d'une politique d'endoctrinement qui vise à attiser et à ancrer de façon pérenne la haine de leurs voisins israéliens. Mais comme tous les enfants du monde, les jeunes Palestiniens bénéficient du droit le plus élémentaire à l'éducation, première vectrice d'émancipation. Républicains, démocrates, humanistes, français, nous avons le devoir de nous assurer que les valeurs transmises aux jeunes Palestiniens sont en accord avec les valeurs des droits de l'homme. Notre devoir est non seulement de sanctionner le plus durement possible les dirigeants du Hamas et avec la plus grande sévérité, il est aussi de traiter à la racine cette gangrène qu'est l'antisémitisme. Nos voisins européens
Royaume-Uni, Norvège, Belgique ont mis un terme au financement destiné à l'autorité palestinienne dans le domaine de l'éducation. La France doit soutenir la jeunesse palestinienne et donc elle ne peut pas cautionner la propagande et l'endoctrinement réalisés par l'autorité palestinienne. Afin de pacifier cette région à long terme, une réforme éducative globale des programmes scolaires est une nécessité absolue. Nos financements doivent en ce sens être subordonnés à la suppression effective de toute référence à toute forme de discrimination, d'antisémitisme et d'incitation à la haine ou à la violence envers le voisin israélien. Merci, monsieur le député. Je termine en une phrase. C'est le sens de la proposition de résolution que nous avons déposée avec plusieurs collègues à l'initiative de notre collègue Caroline Yadan. Madame la ministre, quels moyens la France met-elle en œuvre pour contrôler les fonds que nous dédions à l'autorité palestinienne? Je vous remercie. La parole est à Madame Marie